La Christopher, famille attends, avait refusé. je, Ma je, grande sœur avait je me refusé. permets, Non, je me permets, on doit écoutez, prendre les livres. Marcelo a refusé. Et il a insisté. Christophe, Christophe, Et est-ce à que la tu fin, m'entends? bon, il y a eu quand même un compromis. Il a dit non, voilà, je vous remets Je ne le sais pas si contre-valeur. Christophe m'entend. C'est ça. Ok. Là, tu m'entends, Christopher? Si tu m'entends, tu sais juste de bouger la tête. Le dimanche, à l'église, tu dis autre chose. J'ai remis le temps à la famille. J'ai remis ça à la famille. Mais pourquoi? C'est pourquoi je dis que je traite Marcelo de menteur. Il est menteur. Cher ami, surtout pour les gens qui écrivent dans les commentaires, j'essaie de lire en même temps certains commentaires. La personne qui est ici, qui parle devant nous, c'est le grand frère propre de Blanche. Et je ne vois pas pourquoi vous êtes là pour mettre, certaines personnes puissent mettre en doute ses propres... Enfin, c'est dur, parce que... Ndekonaye, Yaya Naye. Je pense que Yemutu Ayebif Marcelo peut-être que les cabisons sont tozali awa. Il y a des moments donnés dans la vie. Les Kambounan ne sont coméliotés. Il ne faut pas kolobake azokosa nazon di maté, oui, mais c'est ça aussi notre problème à nous les Congolais, parce que c'est lui, c'est le grand frère. En dehors de lui, on n'a personne pour nous dire la vraie vérité. Je ne vois pas. Je ne vois pas, parce que tout ce que nous disons dans les réseaux sociaux, ce n'est que des spéculations. Tozo mais kako imaginer, est-ce que c'était comme ça, est-ce que c'était comme ça. Maintenant, comme on dit tous, c'est lui qui doit nous dire des choses. Mais vous êtes là pour perturber le live, vous êtes là pour écrire des choses. En tout cas, je serai très radical. Encore un message. Il y a Il y avait une fête chez eux à la maison. Toute la famille était là, les amis et tout ça. Bon, après, bon, il est parti le samedi. 2 jours après, on nous apprend, non, il est mort. Bon, on pose la question à Marcelo, dites-nous un peu. Elle souffrait de quoi? C'était quoi? Et il nous a répondu, c'est la ligature, c'est les raisons chirurgicales, je ne sais pas. Il a 2, 3 réponses à la fois. Et après la mort, on pose la question à Marcelo. Donne-nous le certificat de décès de Blanche. Et il nous a présenté un document, c'est écrit en français, je ne sais pas comment en Turquie, on parle de turkish, je ne me trompe pas. Et tout le document officiel, c'est écrit en turkish. Je ne sais pas, oui. Ça, c'est ce que Marcelo nous a remis. Mais quand j'ai parlé avec son avocat, le mois passé, enfin, la semaine passée, il m'a dit, oui, mon frère, le document c'est en français, mais c'est officiel parce qu'on avait fait, comment on dit, translate. Comment? La traduction. La traduction, voilà. Je pose encore la question à l'avocat. Si on fait la traduction, donc ça se supposé que non, il y a l'original. Alors, tu nous remets d'abord l'original. Nous voulons voir l'original. Et après, on va discuter sur la copie. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a jamais remis ces documents. Voilà. Donc, je demandais, est-ce que je peux terminer? Attendez, parce que pendant que vous parlez, il y a en même temps, les gens posent aussi certaines questions qui est d'ailleurs très importantes. Donc, Marcelo vous a jamais remis l'acte de décès clair de votre sœur? L'acte de décès, je l'ai avec moi ici. Je peux même montrer ça. C'est écrit en français. Et il a envoyé ça par WhatsApp. Et quand ma sœur est allée voir Marcelo chez lui à la maison, il dit, mais écoutez, remettez-moi les documents, je vais avoir les documents. Et il n'a jamais remis ces documents jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas la raison. Pourquoi il garde ça, je ne sais pas. Ok, je demanderai à Black, la modératrice, essayer de temps en temps de m'épingler certains messages parce que je trouve que c'est très très important. Si tu trouves un message important, tu l'épingles parce que on doit peut-être savoir beaucoup de choses. Monsieur Christopher nous a dit ici, je pense que nous avons tous entendu que Marcelo, jusqu'à présent, ne les a jamais remis l'acte de décès de Maman Blanche. Et je trouve quand même très très grave. Et aussi, au-delà de ça, les a envoyé l'acte de décès de leur fille, de leur sœur par WhatsApp. Monsieur Christopher nous a
promis, nous a suggéré, si peut-être, si nous voulions, qu'il peut même mettre... Blanche, elle était prête à divorcer. Elle était presque divorcée. Mais il y avait une procédure à suivre. Elle a dit à Marcelo que je pars avec mes enfants. Je vais aller m'installer où je vais aller. J'en ai marre de toi. Quand je disais au début là que Marcelo c'est un menteur, parce que même avec la femme, oh, il vient de se remarier, je sais pas. Cette dame venait à la maison chez Blanche. Cette dame venait chez Blanche à la maison. Christopher, laissons d'abord Maman Esther à côté. On viendra sur Maman Esther. Je veux vraiment que vous puissiez nous éclaircir qu'est-ce qui a poussé à Blanche de divorcer, bien de demander le divorce et de partir loin, très très loin de Marcelo avec ses enfants. C'est quoi la motivation? D'abord, premièrement, il y a beaucoup de choses. Je parlais de 3 aspects. Il y a un aspect physique, il y a un aspect spirituel et puis il y a un aspect politique. Il y a 3 aspects. Ça, c'est... Et le 4e aspect, c'est la dame en question. Et Blanche, elle s'est dit non, c'est trop. Elle a commencé à parler avec sa grande sœur. Ma grande sœur, je veux dire. Elle a commencé à rencontrer sa maman. Il y a des audios que Blanche a laissés. Elle a dit à maman, maman, oui, c'est vrai. Je sais que c'est vraiment une décision difficile pour toi d'accepter. Mais laisse-moi aller vivre ailleurs. Ma mère, elle a encore conseillé à Blanche. Blanche, dans les mariages, il n'y a pas que les bonheurs. Dans les mariages, il n'y a pas que la rose, il y a les épines aussi. Accepte ça. Et par après, ma mère s'est rendue compte, non, c'est la vie de ma fille qui est en danger. Il y a des choses que je ne saurais pas vous dire ça, parce que comme tu as dit là, tu as insisté pour que je... C'est ça, d'abord, on remet l'original. Ça, c'est un. La tradition, ça vient après. D'abord, on vous remet l'original. Là, on parle de quoi? C'est turquish. Voilà. Tu vois. Et quand j'ai posé la question, quand je suis allé à l'ambassade, j'étais une dame qui m'a répondu, il m'a dit non, tous les documents officiels en Turquie, c'est écrit en turkish. Turkish. C'est pas Turquie, turkish. Il ne faut même pas allusion en français ou à l'anglais, non. Tout c'est écrit en turkish. Et malheureusement pour nous, les documents qu'on a reçus, c'est écrit en français. Oui, c'est vrai. Mais où est l'original maintenant? Où est l'original? Vous pourriez... Les gouvernements turcs ne vous remettent pas un document traduit en français dans votre langue, non. Et ils vous remettent un document fait, écrit dans leur langue. C'est fini. Le reste, c'est pas le problème. Est-ce possible, enfin, si vous voulez, hein, de nous essayer un peu de nous brader, c'est l'acte que vous nous dites que ce n'est pas l'acte original. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça? Vous nous Ok, il n'y a pas de problème. Je crois que M. Amsefo va vous montrer ça. Voilà. Bon, ok, non, ne le montrez pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est intime, ne le montrez pas. C'est illégal. Ok, d'accord. Bon, est-ce que vous avez pas savoir dans quel hôpital que votre sœur, elle était décédée? Vous n'avez pas cherché à savoir, peut-être même avec cet hôpital, avoir un médecin, ou soit un médecin légiste, ou soit un médecin chirurgien. Je pense que sur l'acte, le numéro de téléphone de l'hôpital devait être mentionné sur l'acte de décès. Parce que le vrai acte de décès, je pense que ça a été fait en Turquie. Mais est-ce que vous, votre part, rentrer en contact avec cet hôpital, avec un médecin pour savoir notre soeur, elle est morte comment, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle était partie en bonne santé, le lendemain, nous avons reçu la mauvaise nouvelle qu'elle est décédée. Est-ce que vous aussi, la famille, vous n'avez pas fait cette démarche quand même? Parce que moi, je pense que, quand bien même que ma soeur peut être mariée avec Kabila ou Tshisekedi, mais quand je trouve quand même la mort de ma soeur qui n'est pas claire,
Je cherchais quand même à rentrer en contact avec l'hôpital, lequel que ma sœur est décédée. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Une bonne question. Je pense que pour être en contact dans l'hôpital, il faut avoir les papiers, les documents. Vous comprenez? Et les documents qu'on nous a remis, il y a même pas là où c'est écrit le lieu, l'adresse. Je veux dire, c'est vraiment un document, il y a rien qui prouve. Et qui prouve que non, on peut faire même des enquêtes. Je crois qu'il y a un de nos avocats est en original. C'est ça d'abord, on remet l'original. Ça c'est un. La traduction, ça vient après. D'abord, on vous remet l'original. Là, on parle, je crois, c'est turkish. Voilà. Tu vois. Et quand j'ai posé la question, quand je suis allé à l'ambassade, j'étais une dame qui m'a répondu, il m'a dit non, tous les documents officiels en Turquie, c'est écrit en turkish. Turkish. C'est pas turquie, turkish. Il ne faut même pas allusion en français ou à l'anglais, non. Tout c'est écrit en turkish. Et malheureusement pour nous, les documents qu'on a reçus, c'est écrit en français. Oui, c'est vrai. Mais où est l'original maintenant? Où est l'original? Vous pourriez... Le gouvernement turc ne vous remet pas un document traduit en français dans votre langue, non. Et il vous remet un document fait, écrit dans leur langue. C'est fini. Le reste, c'est pas le problème. Est-ce possible, enfin, si vous voulez, hein, de nous essayer un peu de nous brader, c'est l'acte que vous nous dites que ce n'est pas l'acte original. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça? Vous nous Ok, il n'y a pas de problème. Je crois que M. Amsefo va vous montrer ça. Voilà. Bon, ok, non, ne le montrez pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est intime, ne le montrez pas. C'est illégal. Ok, d'accord. Bon, est-ce que vous avez pas dans quel hôpital que votre sœur, elle était décédée? Vous n'avez pas cherché à savoir, en contact même avec cet hôpital, avoir un médecin, ou soit un médecin légiste, ou soit un médecin chirurgien. Je pense que sur l'acte, le numéro de téléphone de l'hôpital devait être mentionné sur l'acte de décès. Parce que le vrai acte de décès, je pense que ça a été fait en Turquie. Mais est-ce que vous, votre part, rentrer en contact avec cet hôpital, avec un médecin pour savoir notre sœur, elle est morte comment, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle était partie en bonne santé, le lendemain, nous avons reçu la mauvaise nouvelle qu'elle est décédée. Est-ce que vous aussi, la famille, vous n'avez pas fait cette démarche quand même? Parce que moi, je pense que, quand bien même que ma sœur peut être mariée avec Kabila ou Tshisekedi, mais quand je trouve quand même la mort de ma sœur qui n'est pas claire, je cherchais quand même à rentrer en contact avec l'hôpital, lequel que ma sœur est décédée. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Une bonne question. Je pense que pour être en contact dans l'hôpital, il faut avoir les papiers, les documents. Vous comprenez? Et les documents qu'on nous a remis, il y a même pas là où c'est écrit le lieu, l'adresse. Je veux dire, c'est vraiment un document, il y a rien qui prouve. Et qui prouve que non, on peut faire même des enquêtes. Je crois qu'il y a un de nos avocats est en original.